Je m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi votre coach. Aujourd'hui, je vous propose un entraînement en 2 temps 3 mouvements, corps complet. Allez hop, on bouge. Marchez, marchez, comment ça va? Bienvenue à cet entraînement express corps complet. On travaille le bas du corps, le haut du corps, le devant du corps, l'arrière du corps, mais surtout, on se fait du bien. Alors, on fait compter chaque seconde et je pense que ma mission première, ça va rester de vous inspirer à bouger plus à travers ces contenus. Sans plus tarder, une marche ou un jog, quelque chose que je mentionne assez fréquemment parce que je me promène entre les alternatives, mais vous, de votre côté, vous prenez les alternatives qui vous conviennent. On marche, on jog. Comme vous le sentez, est-ce que ça va? Je peux même aller toucher à mes talons. Hop. Juste ça. Respirez. Prenons le temps, c'est si précieux. Dans quelques instants, je vais vous proposer un déplacement latéral dans 4, 3. Alors, ce petit jog, je vais juste le déplacer. Et je reviens sur mes pas. C'est juste ça, c'est tout ça. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et je reviens. Encore, c'est 8. Donc, je peux le dynamiser et je reviens. Encore, vite. On respire bien. Hop. Est-ce que je peux vous demander un jumping jack? Jumping jack ou squat? C'est quoi la différence? Les deux, ce sont des mouvements de transition. Il y en a un qui est sauté, un qui n'est pas sauté. Est-ce que ça va? 8 de plus? 8. Squat ou bien jumping jack. Et vous l'aurez deviné, souvent ce qu'on va faire d'un côté, on va le faire de l'autre. Dans 4, dans 3, on se déplace, je me réaligne un petit peu pour rester à vue. Un peu plus, aussi 8. Plus prenant, le remarquez-vous? Wow! Oh my! Est-ce que ça lève? Je peux même le faire comme ça, hein? 8. Deux autres fois. J'aime ça, j'adore le cardio. J'espère vous transmettre ça. Aïe! Quand on est fatigué, mais tant mieux. Jumping jack. Comme punch. À tout de suite, prochain segment. Step touch. Je vais transformer le step touch en squat. Et pour être plus précise, je vais transformer ça en double step touch. Suivez-moi. Double et double. Double, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je fais 2 fois le même mouvement. Dans ce cas-ci, double step touch. À quoi ça sert, hein, ces précisions-là? Mais c'est que la communication, c'est important et la terminologie, c'est important. Parce que je constate que quand on ne se comprend pas, quand on ne comprend pas un langage, ben ça joue sur la motivation et ça joue sur l'effet souhaité. Je veux que vous soyez épanoui. Je veux que vous ayez du plaisir à bouger. OK? Donc, c'est important de bien comprendre les termes. Si vous le souhaitez, vous revisitez les contenus 2 temps 3 mouvements un peu partout sur le web, notamment sur la chaîne YouTube de la station, également sur les pages professionnelles Instagram et Facebook. Double! Hey, c'est le fun, ça, double! Double! 5, step, touch, 5, down, up. Ça me donne quasiment envie de faire un genre de mouvement de boxe. Plus bas, impliquez les abdos, on reste. On reste. 8 fois, descends les épaules, allonge les bras. Yes. 4 derrière, 8, 7, 6. Côté, côté. Allez-y fort. Up. 8, 7,
dans 4, on se retrouve déjà au prochain bloc. À tout de suite. On va s'installer avec des haltères. Je vais travailler les jambes et les bras comme ceci. On monte les bras. On vient poser. Donc, c'est ce qu'on appelle un mouvement fonctionnel. Ça reproduit un peu ce qu'on ferait dans la vraie vie. Aller chercher quelque chose, poser par terre, lève, descend. Donc, faites un mouvement de grande amplitude. Lève et descend. Up et descend. 2 up. Allongez. Respirez bien. Protégez vos articulations dans les angles. Ça va? Dans 4. On fait l'inverse. Montez ici. Up et descend. Est-ce que j'ai fait l'inverse? En 4. Juste ça, en même temps, tout ça. Travail d'équilibre. On change de côté. En haut, en bas. Up, en bas. Comment ça va? Sentez-vous la fatigue s'installer tout doucement? On change de côté. Up. Va plus loin. Monte up. Presque sur le bout des orteils. Pas tout à fait. Up. L'autre côté. Reach. Et descend. Je pourrais prendre juste une charge, une bouteille d'eau. Je peux prendre 0 charge. Good. Sumo squat. Comment ça va? On respire. On travaille fort, on travaille bien. Un poids dans chaque main. Est-ce que ça va jusque-là? En 2 temps. Tout simplement, suivez mes bras. Monte 1, 2 et reviens. On fait des belles lignes. Qu'est-ce que ça veut dire, des belles lignes? Des beaux angles. Les mains, vous les voyez dans votre champ de vision, donc pas trop loin derrière. Les genoux au-dessus des orteils. Le bassin qui descend. Et on respire, tout simplement. Tant mieux si la fatigue s'installe, ça veut juste dire qu'on travaille bien, plus vite. Et ça rappelle à quel point nos entraînements sont efficaces. Entraînement express, c'est payant à tous les niveaux. Bien-être, en termes de temps, c'est faisable, c'est quelque chose qu'on peut insérer dans les horaires de presque tout le monde. 4. Plus que 4. 4. 3 dans 2, je vous garde en bas. Suivez-moi, on reste en bas. In. Coude vers les côtes. On peut descendre juste un peu le bassin. Les fesses ne sont pas sorties. Le nombril vers la colonne. Yes. Talons, on ajuste au besoin. Si les pieds commencent à être trop larges, si vous n'êtes pas bien, vous repositionnez. Excellent. Ça veut dire que votre alignement va être meilleur et que vous corrigez les petites failles qui embarquent dans les mouvements quand la fatigue s'installe. Est-ce qu'on peut faire les deux? Ah, je l'aime. Fluide. Est-ce que ça va? Est-ce qu'on reste ici? Petit micro-mouvement. 8 comme ça, c'est 8. 7. On se retrouve aux étirements. À tout de suite. Comment ça s'est passé de votre côté? Allons-y pour un étirement de l'épaule. Bien joué. J'espère que vous êtes fiers de vous. J'espère aussi que vous êtes en mesure d'être fiers de vous sans que personne autour de vous ait à vous le dire. Tu sais, des fois, on la veut, la tape sur l'épaule, mais quoi de mieux que de se l'offrir soi-même? Inspire, expire. On essaie de garder les épaules basses. Quel moment privilégié qu'on a pour interagir, pour s'étirer des minutes qu'on n'a pas toujours la chance de prendre dans notre quotidien. Ici, j'essaie de rapprocher mes doigts derrière. C'est pas une compétition, ça vous donne la chance d'étirer le haut du corps. Inspire et expire. Vous pourriez prendre une serviette si vous le souhaitez pour tenir. Des fois, ça donne un coup de main, un coup de pouce. Le dos est neutre. J'implique mes abdos, je respire et j'inverse.
Ça, c'est un mouvement que j'aime vous proposer aussi parce que c'est quelque chose que vous pouvez insérer à votre bureau, sur le bout d'une chaise, vous pouvez l'insérer un peu partout. Quand vous avez un petit moment à vous accorder pour évaluer, prendre un peu plus soin de votre posture parce qu'on a besoin de renforcer les muscles du tronc. On a besoin de s'assurer que la tête ne soit pas toujours vers l'avant. Avec les technologies qu'on connaît, on a souvent la tête un peu vers le bas, un peu vers l'avant. Ça met une grosse tension sur le cou. Et on est souvent assez relâché au niveau des muscles du tronc parce qu'on est en position assise. Mais nous, on bouge, alors on sait quoi faire pour se faire du bien. Restez là. Des fois, ça demande un peu de concentration, le fait d'être sur une jambe. C'est un mouvement que vous pourriez faire au sol aussi, allongé. Je pourrais avoir un point d'appui, quel qu'il soit, une table, une chaise, un mur. Et j'aime bien dire à la blague, un humain. Si jamais vous avez un complice, une complice pas loin, consentante, c'est le fun de s'entraîner à deux aussi. Plaisir partagé. Les hanches sont alignées. On étire une grosse région qui est les quadriceps. Jusque-là, ça va? La pensée du jour, on n'a pas besoin de voir l'escalier au complet pour prendre un pas dans la bonne direction. Puis je trouve que c'est un parallèle, en entraînement qu'on peut faire aussi dans la vraie vie, entre guillemets. Toujours le fun de constater à quel point, des fois, il faut juste commencer. On n'est pas obligé d'être bon pour commencer. On n'a pas besoin d'être souple pour faire du yoga. On n'a pas besoin d'être super fort pour essayer de faire un push-up. Il faut juste se donner la chance et après ça, persévérer. Change de côté, je vous ai mis sur un pied. Si vous avez envie de l'essayer avec moi, on va aller étirer la fesse. J'aime les étirements debout parce qu'on n'est pas assez debout souvent. Inspire, expire un peu plus bas. Aïe, aïe, aïe. Et on inverse. Alors, qu'est-ce que vous pourriez faire aujourd'hui que vous avez envie de faire depuis longtemps, mais que vous n'osez pas faire? Je vous lance le défi. Pensez à ça. Un premier pas dans la direction désirée en lien à un objectif d'entraînement ou à un objectif de carrière ou un objectif de retraite, un rêve. Je m'appelle Isabelle Dominique. Je vous souhaite une journée extraordinaire. Merci de parler de 2 temps 3 mouvements autour de vous. À bientôt.